Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes à l'école d'Esther encore ce soir. Que le Seigneur nous bénisse tous, que le Seigneur nous protège, que le Seigneur nous accorde sa grâce, que le Seigneur nous élève. Nous sommes à l'école d'Esther pour une nouvelle édition. Nous continuons notre programme de prière, de 21 jours de prière pour nos enfants. Un programme de prière très, très important. J'espère que tu fais ce programme avec moi parce que moi également, je suis en prière, non seulement pour mes enfants, mais également pour les enfants de tous ceux qui suivent l'école d'Esther. Et je sais que tous ceux qui vont suivre ce programme, le Seigneur va faire de grandes choses. Et surtout que nous sommes déjà en période de vacances. L'ennemi ne va pas aller en vacances. L'ennemi, lui, ne va jamais en vacances. C'est nous qui allons en vacances, c'est nous qui connaissons les vacances. Il y a même certaines églises, pendant les vacances, elles ferment. Mais le diable, lui, ne va pas en vacances. Il sait qu'il a peu de temps et alors il doit tout faire pour détruire l'humanité. Nous allons commencer ce soir, mais nous allons un peu souffler en musique. Aujourd'hui, nous allons souffler en musique. Par la grâce de Dieu, pendant ce temps, je sais que tu es en train d'inviter quelqu'un pour venir suivre cette musique avec nous. Celui que tu es, nous voulons t'élever au plus haut point. Viens et règne sur toutes les nations de la terre. Toi dont le règne est éternel, Hosanna. Invite quelqu'un pour venir écouter cette vidéo. Nous allons encore prier ce soir pour nos enfants. Et nous allons passer à la troisième étape de notre programme. Sois bénis. Salut à tous qui sont là. Je vous vois, je vous bénis. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce soir encore, le diable sera mal à l'aise. Invite quelqu'un pendant que nous soufflons en musique.
Soyez bénis tous ceux qui sont là. Dans le nom de Jésus. Invite quelqu'un, invite quelqu'un, invite quelqu'un. Nous allons commencer dans 1 minute, 1 seconde, 50 secondes. Nous allons commencer. Je salue tous ceux qui se... Tous ceux qui se connectent. Alléluia, soyons tous bénis dans le nom de Jésus de Nazareth. Je suis Mama Tchala, la servante de l'Éternel. Dans le cadre de l'école d'Esther, nous sommes en prière pour nos enfants. L'école d'Esther, c'est l'école de la sagesse, c'est l'école de la bénédiction, c'est l'école du trône, c'est l'école qui rachète ta destinée, c'est l'école qui t'introduit dans ta destinée, c'est l'école qui te prépare à l'enlèvement, c'est l'école qui te prépare à rencontrer ton Dieu. C'est l'essentiel. Nous allons prier ce soir et nous allons dire merci au Seigneur pour tout ce qu'il fait dans nos vies. Nous trempons toutes choses dans le sang de Jésus, nos corps, nos âmes, nos esprits, le réseau, les techniciens, les appareils que nous utilisons, tous ceux qui sont connectés, nous nous trempons tous dans le sang de Jésus, nos maisons dans le sang de Jésus, et nous prenons autorité sur tout esprit d'interférence, tout esprit de mauvaise interprétation, tout esprit d'opposition dans le nom de Jésus. Et nous consacrons cette émission au Saint-Esprit dans le nom de Jésus. Seigneur, merci parce que tu vas délivrer un homme, une femme, tu vas délivrer une famille. Merci parce que tu pardonnes nos péchés, tu nous laves dans ton sang au nom de Jésus. Amen et encore amen. Nous avons commencé un programme très important. Nous prions pour les enfants qui sont notre relève de demain, les enfants qui sont notre avenir, les enfants qui sont notre continuité. Et le Seigneur, par sa grâce, a révélé à sa servante que je suis, par son Saint-Esprit, comment est-ce que nous devons commencer ce programme de prière. Et aujourd'hui, nous allons entamer la 3e phase de notre programme. Pour ceux qui prennent le programme en marche, je vous expliquerai un peu comment ça se passe. Vous pouvez nous rattraper. Je sais que le Seigneur va faire beaucoup de choses. Mais avant de commencer le programme, je commence toujours par une petite exhortation des uns et des autres, à te réveiller sur l'essentiel de la vie. Toute personne qui est sur cette terre, je ne le dirai jamais assez, est appelée à mourir. Et même si tu ne meurs pas, un jour, tu dois quitter de cette terre pour être introduit dans ton éternité. Et c'est quelque chose qui est évident pour tout le monde. Tout le monde va passer par là. Personne ne va échapper. Comme tout le monde est né, tout le monde est sorti du ventre d'une femme. Chaque homme est sorti du ventre d'une femme. Tu vas rentrer soit dans le ventre de la terre et tu vas rentrer dans ton éternité. Et le Seigneur Jésus
nous a annoncé cette bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle qui est quoi? C'est que nous avons été séparés de Dieu au jardin d'Éden par Adam. Et maintenant, Dieu est venu nous racheter par son Fils. J'étais en train d'expliquer quelque chose à une de mes filles il y a quelques jours, je crois bien. Et pendant que je méditais, je lisais les épîtres. Et je voyais dans chaque introduction, quand l'apôtre Paul écrit, il dit « Je rends grâce à Dieu le Père et à notre Seigneur Jésus-Christ. » Rends grâce à Dieu le Père et je rends grâce au Seigneur Jésus-Christ. Et j'ai commencé à réfléchir, j'ai commencé à méditer. Je dis, je sais que Jésus est Dieu, mais pourquoi il fait cette distinction? Je rends grâce à Dieu le Père et au Seigneur Jésus-Christ. Et pendant que je priais, le Seigneur a commencé à me révéler beaucoup de choses. Et le Seigneur me dit qu'au commencement, Dieu le Père, Dieu le Fils étaient un. Mais quand l'homme a péché, l'homme a été séparé de Dieu et l'homme était voué à la perdition, à la mort éternelle. Et Dieu qui a tant aimé le monde a cherché comment il devait sauver l'homme. Il a fallu que Dieu descende pour venir nous sauver. Et Dieu est descendu en Jésus-Christ. Et c'est comme ça que Jésus qui est Dieu est descendu pour venir prendre notre place à la croix, pour venir aller en enfer à notre place. Jésus allait dans le séjour des morts avec son âme qui était souillée par nos péchés, parce que lui n'avait pas péché. Et maintenant, Jésus est remonté au ciel avec son corps. Jésus n'a pas encore repris sa place. Nous voyons cela dans 1 Corinthiens 15. La Bible dit dans 1 Corinthiens 15, je ne connais pas très bien le verset, si quelqu'un connaît, il va nous mettre le verset, que quand Jésus aura fini de faire son travail d'intercesseur, il va remettre toutes choses à celui qui lui a soumis toutes choses. Donc c'est quand Jésus reviendra nous chercher à l'enlèvement, c'est là où il va reprendre sa place de plénitude de Dieu. Je sais qu'il y a beaucoup qui ne vont pas me comprendre, mais je vais vous expliquer ça un peu plus clairement quand je vous parlerai de l'enlèvement et de l'avènement du Seigneur, parce que c'est deux événements. Donc, pour dire aux uns aux autres que nous devons recevoir Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur pour avoir le pardon de nos péchés, parce que sans pardon de péché, on ne peut pas voir Dieu un jour. Et Jésus est le seul chemin, c'est lui seul. Ce n'est qu'au nom de Jésus, quand tu pries au nom de Jésus, que Dieu écoute ta prière. Quand tu pries au nom des anges, tu récites le Notre Père qui est aux cieux, sans être né de nouveau, Dieu ne t'écoute pas, Dieu ne te connaît pas. Mais quand tu reçois Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, nous avons parlé de la nouvelle naissance. Je crois qu'à la vidéo dernière, j'ai expliqué un peu comment on est de nouveau, ce que c'est que la nouvelle naissance. La nouvelle naissance est ce processus où tu reçois le Seigneur et tu reçois le sceau de Dieu qui est le Saint-Esprit. Parce que la Bible dit que celui qui n'a pas l'esprit de Christ ne lui appartient pas. Donc pour appartenir à Dieu, il faut avoir son esprit. Et pour que le Saint-Esprit descende en toi, il faut que le péché originel soit détruit dans ta vie. Le péché d'Adam, ce péché qui a ouvert la porte à tous les péchés. Et Jésus a dit à Nicodème, tu dois naître d'eau et d'esprit. Donc, c'est ça le processus de la nouvelle naissance. Après avoir reçu Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, après l'avoir confessé, après l'avoir accepté dans ta vie, tu dois te baptiser d'eau. Et après, tu reçois le Saint-Esprit. Tu dois confesser le péché originel pour que ce péché soit pardonné dans ta vie, qu'il soit purifié, expié, et ainsi le Saint-Esprit descend qui est le sceau de Dieu. Et c'est ça le processus de la nouvelle naissance. Si tu n'as pas encore passé par là, c'est que tu n'es pas né de nouveau et Dieu ne te connaît pas. Ton nom n'est pas inscrit dans le livre de vie. C'est ça d'abord l'essentiel, que ton nom soit inscrit dans le livre de vie. Et après que ton nom soit inscrit dans le livre de vie, maintenant tu dois marcher selon Dieu. Et c'est le Saint-Esprit qui te donne la force de marcher selon Dieu. Beaucoup font des efforts, ils observent les commandements, ils observent la loi, mais ils n'y arrivent pas parce qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous donne la force, qui nous donne la capacité de marcher selon Dieu. Et si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu ne lui appartiens pas. Et quand l'enlèvement aura lieu, ça veut dire quoi? Que le Saint-Esprit va quitter la terre. Parce que quand Jésus est parti, il y a eu l'ascension, il est monté. Il a dit aux disciples, je vous enverrai le Saint-Esprit, le Consolateur. Et c'est à la Pentecôte que nous faisons beaucoup fait aujourd'hui sans savoir ce que c'est ou bien ils ne l'ont jamais expérimenté. Le Saint-Esprit, Jésus nous a envoyé le Saint-Esprit qui est venu sceller ses enfants. Et maintenant, quand le Saint-Esprit va quitter la terre, c'est fini, il ne va plus jamais revenir. Ceux qui vont rester,
tant pis pour eux. Il va seulement rester parce qu'après l'enlèvement, il y aura un autre événement qui sera l'avènement de Christ. Je vous parlerai de ça dans mes prochaines émissions, la différence entre l'enlèvement et l'avènement de Christ qui est la fin du monde. Parce qu'il y a beaucoup de flou, beaucoup d'enfants de Dieu même ne comprennent pas. Il y a des enfants de Dieu qui pensent que, comme la Bible dit, que quand il viendra, tout élevera. C'est vrai que tout élevera, mais nous les enfants de Dieu, on sera d'abord enlevés. Et cet enlèvement, c'est l'abréviation des souffrances. Parce que Jésus a dit que s'il n'abrégeait pas les souffrances, personne n'allait être sauvé. Bien aimé, la qualité que la vie devient difficile si tu ne te compromets pas, tu n'es pas béni. Jésus a vu que s'il nous laisse dans ce monde, personne ne sera sauvé. Alors il va venir enlever son église et le monde va continuer. Le monde, ça ne sera pas encore la fin du monde. Le monde va continuer. Le monde finira à l'avènement de Christ où tout élevera. Ce sera la fin du monde. Je vous ferai une émission spéciale dessus avec les versets bibliques à l'appui pour expliquer aux uns aux autres afin que nous nous préparions mieux à la rencontre de notre Dieu. Ce que nous nous attendons, enfants de Dieu, c'est l'enlèvement, que Christ vient nous chercher. Et quand il viendra nous chercher, tout œil ne lèvera pas. Seuls ceux qui auront le Saint-Esprit qui vont partir. Je salue tous ceux qui sont connectés, les hommes de Dieu, soyez bénis. Merci. Par la puissance du Saint-Esprit, nous parlons des enfants. Donc tout à l'heure, je vais te conduire au Seigneur. C'est important. C'est très important, les enfants. Les gens qui n'ont pas d'enfants, ils vont venir m'insulter. Si parfois même il y en a qui ont des enfants, on parle des sujets qui les concernent, ils viennent insulter les hommes de Dieu. Mais quand on va regarder leur vie, ils ont tellement de problèmes. Et nous avons commencé ce sujet, ce programme de prière, et le Seigneur est en train de faire des merveilles par sa puissance. Nous avons commencé au niveau des enfants. La première étape, c'était de rendre grâce à Dieu. Aujourd'hui, nous sommes à la 3e étape. Nous rendons déjà grâce au Seigneur de nous avoir donné ces enfants, de nous avoir protégés pendant les grossesses et tout. Et j'ai expliqué que l'enfant n'est pas seulement celui que tu as porté dans ton ventre. L'enfant est celui que tu gardes, celui que tu encadres. Nous, les parents spirituels, les mamans spirituelles, les professeurs, tous ceux qui ont des enfants ou bien des personnes à leur charge, ce sont tes enfants. Dans ta famille, dans ton quartier, tes enfants, tu peux adopter partout. Tu dois prendre soin d'eux. La deuxième étape, c'était, je crois, de se repentir. Oui, je crois que c'était, non, désactiver tous les esprits derrière les noms de tes enfants. C'est ça la deuxième étape. Parce que j'ai expliqué que derrière un nom, chaque nom, il y a des esprits qui agissent. C'est pour ça qu'il y a des personnes, quand tu donnes le nom à ton enfant, le nom de quelqu'un, vous allez vous rendre compte que d'avoir l'enfant là ressemble à la personne dont elle porte le nom. Je vous ai dit que moi, je ressemble à la femme dont je porte le nom. Si vous me voyez, vous voyez cette femme. Même ses enfants ne lui ressemblent pas comme moi, je lui ressemble. Donc, quand tu donnes ton nom à quelqu'un, il y a des esprits derrière ce nom qui agissent soit positivement, soit négativement. Et parfois, vous vous rendez compte, quand vous donnez le nom à quelqu'un, la personne a les mêmes comportements que la personne dont elle porte le nom. Et parfois, la vie de cette personne était une vie bizarre. Donc, il faut désactiver, il faut détruire tous les esprits liés, les mauvais esprits liés au nom de tes enfants. Il y a également les comportements. Donc, ton enfant peut hériter les liens de la personne dont elle porte le nom. Donc, vous devez désactiver, détruire afin que ça n'arrive pas à vos enfants. Nous avons parlé de Pierre. Pierre dont Jésus avait changé le nom. Pierre qui avait aimé Jésus, qui avait suivi Jésus. Et Jésus avait vu que Pierre l'aimait, mais Pierre avait un franc, c'était son nom. Simon voulait dire un roseau, quelqu'un qui n'était pas stable, qui allait à gauche, qui allait à droite. Et Jésus a changé son nom. Il a dit, tu t'appelles Simon, mais désormais tu vas t'appeler Pierre. Nous avons pris des exemples. Dieu même qui a changé le nom de Jacob en Israël. Il a changé Abraham à Abraham. Il a changé le nom de beaucoup de personnes, beaucoup de personnes dans la Bible. Donc, ce sont des exemples qui nous montrent que le nom a une grande influence sur la vie de quelqu'un, sur la vie d'un enfant. Aujourd'hui, c'est la 3e étape. C'est une étape forte. Bien aimé, quand je commence mes émissions, je ne les fais pas du tout hasard. Je passe le temps dans la prière et le Seigneur me révèle des points et je sais que ça concerne la vie de quelqu'un. Ce soir, je vais vous parler d'une maman qui a tué son enfant sans le savoir. Et c'est ce qui arrive à beaucoup de personnes. Le Seigneur m'a dit qu'il y a beaucoup de gens, nous livrons nos enfants sans le savoir, sans le vouloir. Pourquoi? Comment est-ce que ça se passe? Aujourd'hui, tu vas te plaindre. Mon enfant est comme ci, mon enfant est comme ça. Mais tu ne sais pas que c'est toi-même qui es à l'origine de ce que l'enfant est en train de vivre.
Je me souviens, j'aurais beaucoup de choses à vous raconter aujourd'hui, beaucoup de témoignages. Je me souviens, j'avais côtoyé une femme de pasteur. Et cette femme, je dis paix à son âme parce qu'elle ne vit plus aujourd'hui, elle était décédée. C'est une femme, elle avait de très belles filles. Ces filles étaient vraiment belles. Et il y avait même une qui marchait avec moi à l'époque et on priait ensemble. Et c'est sa fille qui me révèle. Et pendant ce temps, ces filles, malgré leur beauté, se sont retrouvées les unes à faire les enfants à la maison, les autres à arrêter l'école. Elles ont commencé à mener une vie de désordre. Et pendant que je priais avec sa soeur, j'étais encore nouvelle convertie, on priait, elle me racontait une chose, parce que sa maman, c'est une femme qui bavardait trop. Elle me dit que notre mère, c'est une femme qui bavarde. Que notre mère, déjà leur maman, c'est une femme qui passait le temps à se quereller. Une femme de pasteur, avec tout le monde qu'elle rencontrait. Même à l'église, elle insultait tout le monde, les autres pasteurs et tout. Et puis maintenant, un jour, sa fille me dit, elle me dit, notre mère passait le temps à se vanter au quartier, à la famille, dans la famille, qu'elle a des belles filles. Et quand elle sortait, mes filles sont belles. Regardez comment elles sont blanches. Regardez comment elles sont belles. Qui sont comme mes filles? Elles sont intelligentes. Et cette fille me dit, elle me dit qu'un jour, une femme s'était levée, elle a dit à sa mère dans la famille, que comme tu te vantes avec tes filles, là, tes belles filles, là, tu vas les regarder dans ta maison comme les pots de fleurs. Regardez comment une mère a fini de livrer ses filles. À cause de l'ignorance, à cause d'un orgueil mal placé, à cause de la vantardise. Et ces filles ont commencé à trimer, faire les enfants à la maison. Il y a d'autres auxquels on a donné la sorcellerie. Et leur vie était sans ce dessus, sans ce dessous. À un moment, celle avec qui je priais, elle s'était arrêtée. C'est là où elle dit, peut-être que c'est à cause de cette parole que nous souffrons aujourd'hui. Je veux parler à une maman, je veux parler à un papa, je parle à un enfant. Peut-être toi aujourd'hui, tu n'es pas parent, mais tu vis des situations, tu ne sais pas comment ça a commencé. Il y a des mamans. Dès que sa fille, on vient seulement toquer à la porte qu'on veut épouser. C'est dans tout le quartier. Elle a déjà fait toute la propagande. Elle s'est déjà vantée partout. Ah oui, ma fille a fait ceci. Ou bien son enfant est parti en Europe. Au lieu de rester tranquille, je connais des personnes dans la Bible, on va lire. À qui Dieu a parlé dans la Bible. Marie, la mère de Jésus. Quand l'ange était venu lui dire qu'elle va accoucher Jésus, l'ange lui avait dit qui serait son fils. Marie avait gardé ça pour elle. Marie n'avait pas commencé à raconter ça partout. Ah, je suis la mère du Sauveur. C'est moi qui vais accoucher le Sauveur dans ce village. Je vous dis que c'est moi. Dieu m'a dit que, Dieu m'a dit ceci, Dieu m'a dit cela. Jamais c'est que Jésus, Marie même, on devait la tuer. Et il y a des mamans comme ça, il y a des papas comme ça, qui ne savent pas garder des choses pour eux-mêmes. Dès que tu as une petite information sur ton enfant, peut-être ton enfant a réussi un examen, tu ne sais pas que tout le monde ne sera pas content. Tu commences à raconter, oui, j'ai des bacheliers, mon fils a eu tel diplôme, mon fils a eu le travail, mon fils a eu ceci, ma fille a eu cela, mon enfant a fait comme ça, oui, mon enfant va voyager, il a déjà le passeport, on va l'envoyer, elle commence, ma fille a déjà le blanc, oui, le blanc va venir la chercher. Et tu commences à raconter partout. Et tu ne sais pas que les personnes à qui tu racontes, elles rient avec toi comme ça, mais dans le cœur, ce n'est pas ça. Dans le cœur, elles disent que comme elle va partir à Marielle, on va voir. Elle va épouser le blanc. Elle a épousé le blanc. On verra. Il a dit quoi? Il a eu le diplôme. On va voir comment il va travailler. Il a voyagé. On va voir comment là-bas il aura les papiers. Elle s'est mariée. On verra. Le gars a dit qu'il va venir l'épouser. Il est venu toquer. On va voir. Pourquoi? La bouche du parent. Comment est-ce que tu gères tout ce que Dieu te dit? Je me souviens de l'histoire de Saül. Nous sommes dans 1 Samuel. Saül qui était le premier roi d'Israël. Saül, avant de devenir roi, c'était un concours de circonstances. Saül ne savait pas qu'il devait devenir roi. Saül, son père, c'était juste un enfant obéissant. Saül, c'était un enfant qui obéissait quand on l'envoyait. Saül respectait trop bien ses parents. Au point où quand son père a perdu les ânesses, son père l'envoie chercher les ânesses. Il dit, Saül, on a perdu les ânesses.
Tu sais que c'est avec ça que nous vivons. Alors il faut que tu ailles chercher les ânesses. Saül se lève avec son serviteur. Il commence à chercher les ânesses. Il monte, il descend. Il monte, il descend. Il monte, il descend. Et quand il veut déjà rentrer, il est fatigué. Après 3 jours de marche, il trouve son serviteur. Son serviteur lui dit que je connais, il y a un homme de Dieu ici. Il faut qu'on aille le voir. Il va nous dire là où il y a les ânesses. Maintenant, ils arrivent donc chez Samuel. Et Dieu avait déjà préparé Samuel pour dire à Samuel que j'ai envoyé quelqu'un qui va venir. Et tu dois le oindre pour roi d'Israël. Je l'ai choisi. Et Saül arrive, il trouve le prophète. Nous sommes dans 1 Samuel chapitre 9, chapitre 10. Tu dois lire l'histoire parce que tu dois apprendre à lire ta Bible. J'espère que tu as ta Bible. Maintenant, il arrive chez Samuel. Samuel l'invite à manger. Et Samuel l'amène à côté. Samuel ne l'a pas oint devant tout le monde. Samuel a oint Saül à côté. Il dit... Attends, on va lire. Nous sommes dans 1 Samuel 9. Nous sommes dans 1 Samuel 9. Nous sommes 1 Samuel 9, verset 27. Il dit, quand il fut descendu à l'extrémité de la ville, Samuel dit à Saül, dis à ton serviteur de passer devant nous. Celui-ci passa devant. Arrête-toi maintenant, reprit Samuel, et je te ferai entendre la parole de Dieu. Donc, il fait entendre la parole de Dieu à Saül, pas en présence de son serviteur. Si un homme de Dieu qui a le Saint-Esprit comme Samuel peut faire des choses dans la discrétion, il devait oindre Saül roi. Et il n'a pas oint Saül devant tout le monde parce qu'il savait que ça ne devait pas plaire à tout le monde. Il lui fait passer ton serviteur. Saül ne savait pas ce qu'il lui attendait. Pourtant, on devait le oindre roi. Lui-même, il ne savait pas. Et l'homme de Dieu lui dit, fais passer ton serviteur. Dès que le serviteur est passé, le gars lui a dit, attends, maintenant je vais te dire la parole de Dieu. Nous sommes au chapitre 10 de 1 Samuel. Samuel prit une fiole d'huile et qu'il répandit sur la tête de Saül. Il l'embrassa et il dit, l'Éternel t'a donné l'onction pour que tu sois le conducteur de ton héritage. Aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras 2 hommes près du tombeau de Rachel, à la frontière de Benjamin, à Tel-Chat. Ils te diront, les ânesses que tu allais chercher sont retrouvées. Et maintenant, ton père. On continue. Voilà ce qui se passait. Après, Saül a rencontré quelqu'un. Et la personne pose à Saül la question. Nous sommes au verset 14. Verset 14 du chapitre 10. Lorsqu'il finit de prophétiser, il s'est rendu vers le haut lieu. L'oncle de Saül dit à Saül et à son serviteur, où êtes-vous allés? Saül répondit, cherchez les ânesses. Mais nous n'avons rien vu et nous sommes rendus vers Samuel. Verset 15. L'oncle de Saül reprit, raconte-moi donc ce que vous a dit Samuel. Verset 16. Saül répondit à son oncle, il nous a bien signalé que les ânesses étaient retrouvées, mais il ne lui raconta rien au sujet de la royauté dont lui avait parlé Samuel. Pourquoi il n'a pas dit que oui, quand on est arrivé, le prophète nous a bien reçus. Après, on est parti s'asseoir. Après, il a dit qu'il serait roi d'Israël. Vous pensez que s'il disait ça, il allait être roi d'Israël un jour. Son oncle même allait le tuer. Le gars ne lui a rien dit concernant la royauté. Donc, il y a des choses qu'on ne dit pas. Parents, cessons d'exposer nos enfants. Dès que ton enfant a un peu eu 14 de moyenne, tu pars chanter, oui, mon enfant est trop intelligent, pas comme les enfants bêtes de la famille ici. Parce qu'il a eu, mon enfant il a 14 en maths. Mon frère, tu ne sais pas que tu es en train de creuser la tombe, toi-même. Tu es en train de creuser la tombe. On a encore une autre histoire dans la Bible de Jacob. Jacob avait un fils qu'il aimait beaucoup. Jacob n'avait pas été sage de ne pas montrer qu'il aimait plus un enfant plus que l'autre. C'est Jacob qui a fait en sorte que les frères prennent Joseph en reine. Il part coudre une tunique de 1000 couleurs. Donc ses frères ont compris que l'enfant va nous dépasser un jour. Maintenant, Joseph étant enfant, Joseph n'ayant plus de mère,
qui allait lui donner les conseils. Joseph fait ses rêves, il part raconter à ses frères. Il a oublié qu'ils étaient dans la polygamie et que dans la polygamie, il n'y a pas d'amitié. Et que c'était seulement ses frères comme ça. Et c'est comme ça qu'il a eu tous les problèmes. Il est arrivé là où Dieu avait dit qu'il devait arriver, mais avec beaucoup de souffrance. Pourquoi tes enfants souffrent aujourd'hui? Même pourquoi toi-même tu souffres aujourd'hui? Peut-être parce que tu as passé ton temps à raconter ce que tu ne dois pas raconter, à parler avec les gens avec lesquels tu ne dois pas parler, à raconter tout ce que Dieu te révèle. Cette nuit, Dieu m'a montré que je serai ceci, je serai cela. On ne raconte pas tout. On ne dit pas tout. Peut-être c'est pour te vanter. Oui, j'ai rencontré tel, j'ai causé avec tel est mon ami, tel est ceci, je connais tel, je connais tel. Est-ce que tu as besoin de dire ça? Et beaucoup de parents aujourd'hui se plaignent, alors qu'eux-mêmes, ils sont à l'origine des problèmes qui arrivent à leurs enfants, des problèmes qui les arrivent eux-mêmes. Et je vais vous raconter encore une autre histoire. Comment une maman a tué sa fille unique, une femme qui avait des difficultés pour accoucher. Elle n'accouchait pas. Et Dieu l'a bénie. Elle a conçu une petite fille. Et c'est la femme qui a tué son enfant qui nous racontait. Parce qu'après, le Seigneur l'a délivrée. C'était une ex-sorcière. Et le Seigneur l'a délivrée. Maintenant, elle prêche l'évangile. Elle arrive dans la maison de cette femme. Elle voit la petite fille et la dame est jalouse de l'enfant de Trouille. Et elle reste comme ça, que qu'est-ce que je vais faire? Et la femme là l'aimait, donc elle aimait la sorcière-ci. Quand elle venait comme ça chez elle, elle l'amenait à côté pour lui raconter tout ce qui se passe dans sa maison, tout ce que son mari lui fait, tout ce que son mari ne lui fait pas, comment est-ce qu'elle est bénie, comment est-ce qu'elle a l'argent, comment est-ce que sa vie donne. Elle lui raconte toute sa vie, alors que la sorcière, elle la regarde. Que mieux de toi, ta vie donne, je vais te faire. Et maintenant, quand elle part chez elle, dans sa méchanceté, dans sa jalousie, elle regarde qu'est-ce que je vais faire à la femme-ci pour finir avec sa fille. Elle voit, elle comprend qu'il faut que la mère elle-même me livre l'enfant. La mère doit me livrer son enfant. Et comment est-ce qu'elle va faire que la mère lui livre son enfant elle-même? Beaucoup de personnes aujourd'hui elles-mêmes ont livré leurs enfants au diable. Ont livré leurs enfants à l'échec, ont livré leurs enfants à la prostitution. Il y a beaucoup de mères aujourd'hui qui ont livré leurs filles à la prostitution parce que les enfants des voisines, les filles des voisines, elles se prostituent, elles amènent à manger à leur mère, la mère va venir à la maison alors que sa fille est calme, elle étudie même, ou bien elle va même à l'église, elle commence à persécuter la fille. Ah, tu vois pas comment la fille est telle, il y a des voitures qui gardent devant leur maison, tu vois pas comment, elle a déjà réussi, mais toi tu es toujours là, la Bible, tu lis la Bible, on va manger ça, au lieu d'apprendre la vie. Et tu accables ta fille, un jour, elle va sortir, ce qui va lui arriver dehors va lui arriver à cause de toi. Il y a beaucoup de parents qui font ça. Beaucoup de parents. Elle va sortir, elle va rencontrer quelqu'un, elle va tomber enceinte, les études vont finir, ou bien un sorcier qui va l'envoûter, ou bien quoi. Aujourd'hui, on m'a envoyé un témoignage sur WhatsApp. Une fille à la recherche de l'argent est partie sortir avec un serpent. Le monsieur dit que quand elle couche avec le monsieur, elle n'est jamais consciente. Elle tombe seulement évanouie, elle se retrouve habillée, elle ne sait pas ce qui se passe. Donc, c'était le serpent. Pourquoi? Parce qu'elle est dans une famille pauvre et il faut travailler l'argent pour subvenir aux besoins de la famille. Et c'est comme ça que cette femme-là, avec sa petite fille, la sorcière dit qu'un jour, elle est arrivée dans la maison parce que la petite fille était turbulente. Quand sa mère causait avec les gens, il faut éduquer nos enfants, que Dieu nous aide vraiment à éduquer nos enfants. Parce que parfois, on appelle ça les liens de comportement. Parfois, c'est nous-mêmes qui ouvrons les portes parce que nous avons mal éduqué nos enfants ou bien les enfants refusent l'éducation. Elle dit qu'elle avait remarqué quelque chose dans la maison. Que chaque fois qu'elle causait avec la mère, la petite fille, là, quand sa mère cause avec les gens, elle veut toujours venir déranger sa mère. Et la dame a donc profité de l'occasion. Elle dit qu'elle est arrivée dans la maison. Elle a envoûté la petite fille. La fille a dérangé sa mère le jour-là, elle ne comprenait pas. Sa mère dit que mais c'est comment? Je cause avec la tata-ci. Laisse-moi un peu. Maman, je veux ceci, va prendre. Maman, je veux cela, va chercher. Maman, je veux... Et là, elle dit que tellement la petite avait dérangé sa mère s'est fâchée. Elle lui a dit, si tu pouvais même mourir aujourd'hui, que je sois même en paix. Après, la femme elle demande, qu'est-ce que tu dis même?
donc la sorcière. Elle dit que je dis que si elle peut même mourir aujourd'hui là, afin que je respire un peu. Donc il fallait qu'elle confirme sa parole. Et la dame dit que c'était par cette parole qu'elle lui avait livré sa fille. Et la femme donc a récupéré la fille spirituellement. Quelque temps plus tard, la petite fille tombe malade, elle meurt. La maman commence à pleurer. Wow, ma fille, oh, qu'est-ce qui s'est passé? La dame dit qu'elle se moquait de la fille, que tu as vu quoi, sorcière. Toi-même, tu as tué ta fille. C'est toi-même qui l'as tuée. Tu pleures quoi? C'est toi. Et donc, cette femme était là, elle a tué sa fille, elle ne savait pas. Pourquoi? Le comportement de son enfant, qu'elle n'avait pas pu maîtriser. Elle n'avait pas enseigné à ses enfants que quand je cause avec les grandes personnes, je ne veux pas vous voir passer à côté, quitter à côté de moi. Parce que parfois, il y a des enfants, quand tu causes avec les grandes personnes, il est assis, il te regarde comme c'était à lui que tu disais. Il écoute les causeries des grandes personnes. Parfois même, il commence à causer comme si c'était avec lui qu'on est en train de causer. C'est pour ça que l'éducation des enfants est très importante. Nous devons prier pour nos enfants et nous devons également les éduquer. Et c'est comme ça que cette femme avait perdu son enfant unique. Et quand cette dame a reçu le Seigneur, elle allait confesser chez la femme là que voilà ce qui s'était passé. Parce que c'est comme ça. Quand tu fais le mal, quand tu offenses quelqu'un, tu demandes pardon à Dieu, mais tu dois aussi demander pardon à la personne que tu as offensée. Elle était repartie demander à la femme pour dire que hey, ta fille qui était morte là, c'était moi. Parce que la maman n'avait pas de connaissance, la maman n'avait pas de sagesse. Beaucoup de personnes, beaucoup de mamans même souffrent aujourd'hui. Comme je vous ai raconté, la femme du pasteur, on lui avait dit qu'elle va regarder ses filles dans sa maison comme des pots de fleurs. Donc une parole de malédiction, à cause de quoi? À cause de sa bouche. Manque de discrétion. Elle a passé le temps à exposer les enfants. Moindre chose, elle raconte tout. Elle raconte tout. Mon ami, la seule personne à qui tu dois vraiment tout raconter, c'est le Saint-Esprit. La Bible dit que le Saint-Esprit, c'est une personne, la troisième personne de la Trinité. Le Saint-Esprit doit être ton confident, le meilleur confident. Ton ami personnel, à qui tu racontes tout. Parce que c'est la seule personne à qui tu vas raconter ta chose, tu ne vas jamais entendre ça dehors. Parce que si toi-même, tu ne peux pas garder ton secret, comment une autre personne va garder ton secret? Que toi-même, tu as un secret qui est ton secret à toi. Tu ne peux pas garder ça pour toi-même. Et tu vas confier ça à quelqu'un. Tu penses que c'est la personne là qui va garder ton secret? Non, non. Si toi, tu ne peux pas garder ton secret, personne ne peut garder ton secret. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut garder tes secrets. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut te comprendre. Il n'y a que le Saint-Esprit. Il n'y a que le Saint-Esprit qui doit être ton ami intime. Parce que sur la terre, il n'y a pas d'amis intime. Il n'y a pas de meilleur ami. Là, le psalmiste disait, mon ami, ce qui me fait mal, c'est que mon ami à qui j'avais mis toute ma confiance, c'est lui qui me trahit. Mon ami, à qui je disais tout, mon confident. Ce n'est même pas ça, me fait mal parce que ce n'est pas un ennemi qui me fait ça, mais c'est mon meilleur ami. Et c'est ce qui arrive souvent à plusieurs parents qui vont raconter les vies de leurs enfants aux autres personnes. Elle va se confier. Ah, mon enfant est comme ça. Oh, mon enfant est comme ça. Tu ne sais pas que la personne là même est à l'origine de ce qui se passe chez toi. Peut-être elle est même jalouse que ses enfants sont doux à l'école. Ils ne réussissent pas. Et c'est comme ça. Beaucoup d'orgueil. L'orgueil. Donc que le Seigneur nous aide d'abord à nous rappeler de toutes les paroles que nous avons déclarées dans les vies de nos enfants. Les paroles, nous devons les confesser, renverser ces paroles. L'orgueil, la vantardise. Oui, que le Seigneur nous aide. Aujourd'hui, tes enfants souffrent parce que tu as manqué de discrétion. Soyons discrets. Ce n'est pas un péché, la discrétion. Ce n'est pas tout que tu dois raconter aux gens. Tout le monde n'est pas content de ton bonheur. Ma mère nous disait souvent que pour vivre heureux, vivons cachés. Il y a des personnes qui n'aiment pas voir les autres bien. Quand tu souffres, tu es son ami. Ah, elles aiment quand tu souffres, elles viennent te consoler. Waouh, vraiment, oh, tu as souffert, vraiment, tu n'as pas réussi. Ah, ça, on commence à te consoler, on te console. Mais le jour où tu es bien, l'amitié est finie. Donc, l'amitié, votre amitié, c'est quand toi tu souffres. On vient te consoler, mais dès qu'on voit un peu que Dieu t'a béni, on voit un peu que dans ta maison, il y a les fêtes, il y a la réussite, tu deviens l'ennemi de tout le monde.
l'ennemi de tout le monde. Nous devons beaucoup prier que le Seigneur te révèle. Qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de tes enfants ou bien dans ta vie à toi-même? Et je vais inviter un homme ou une femme à prier pour ses enfants. Il faut que tu pries, même s'ils sont déjà grands. Aujourd'hui, par exemple, au Cameroun, il y a ces troubles-là. Il y a entre le sud-ouest ou c'est quoi là, avec les gens qui revendiquent la cessation du Cameroun, la sécession, je ne sais pas comment on dit. Ce sont les enfants de qui? Les gens de l'armée qu'on envoie combattre là, ce sont les enfants des gens. Tu es là aujourd'hui, ton enfant est dans l'armée. Si tu ne pries pas pour lui, il va mourir sans le Seigneur et il va aller en enfer. Moi, j'ai vu et j'ai reçu des mamans à l'église au Cameroun qui ont perdu leurs enfants quand on était en guerre contre Boko Haram. J'ai vu une maman qui était venue me voir, comment elle pleurait. Elle me dit, maman, j'ai marché pieds nus. J'ai marché pieds nus pour envoyer mon enfant à l'école. Quand l'enfant là a vu son concours de la police, j'étais contente qu'enfin je vais respirer. Comment l'enfant là peut me mourir comme ça? Tu élèves tes enfants, tu ne sais pas ce qui va arriver à l'enfant là demain. Peut-être qu'il va se retrouver devant un problème. Tu es là aujourd'hui, tu ne pries pas. Ton problème, c'est les enfants détruits. Tu passes autant seulement à t'occuper des enfants détruits, à mal parler des enfants des gens. Les tiens même, tu t'en fous, tu ne pries pas pour eux, tu ne les éduques pas. Ce qui va arriver, va arriver. Tu dois prendre la peine. Ce programme de 20 jours, ne le néglige pas. Et j'ai dit que pendant que tu pries pour tes enfants, tu pries un à un. Si tu as 5 enfants, si tu fais un sujet de prière, peut-être Seigneur, merci, tu pries une journée pour un enfant. Si tu renverses les esprits liés au nom, malédiction liée au nom, tu dois prier pour un enfant tous les jours, un enfant par jour, un enfant jusqu'au nombre que tu as. Si tu as un enfant, tu pries un jour. Si tu as 2 enfants, tu pries 2 jours. Un sujet de prière pendant 2 jours pour chaque enfant. Et maintenant, pour ce sujet de prière, si le demandons au Seigneur de te rappeler ces paroles que tu as prononcées, de te rappeler s'il y a quelque chose, un acte que tu as posé. Par exemple, tu t'es vanté et quelqu'un a saisi ça pour envoûter ton enfant, ou bien tu as fait quoi? Le Seigneur va commencer à te rappeler. Et c'est voilà ce qui s'était passé quand ton enfant était né. Voilà ce qui s'était passé. Voilà ce qui s'était passé. Et ça va te donner des sujets de prière. Comment est-ce que tu vas commencer à détruire ces choses? Comment est-ce que tu vas commencer à renverser? Comment est-ce que tu vas commencer à briser? Et si toi-même, et effectivement, toi-même qui es parent, tu dois prier parce que s'il y a une malédiction sur toi, ça va affecter l'enfant. Par exemple, si on te maudit, que tu ne vas jamais rien faire, même tes enfants vont naître avec cette malédiction. Donc, c'est un travail profond que nous faisons afin que le Seigneur nous accorde sa grâce, qu'il nous accorde sa miséricorde et que nous soyons libérés et que nos enfants soient notre joie de demain, que nos enfants soient notre force, que nos enfants soient notre satisfaction quand on les voit. Et d'abord le salut de leurs âmes. Parce que quand un enfant va souffrir, à un moment, il va se compromettre. Il va voir ses camarades réussir et lui ne réussit pas. Un jour, il va aller entrer dans les choses, il ne va pas te dire. Donc, tu as besoin de ça. Tu as besoin que le Seigneur te donne la sagesse et que tu pries. Tu dois beaucoup prier. C'était ce que j'allais partager avec toi ce soir. Et nous allons prier. Nous allons prier afin que le Seigneur commence à te révéler. Avant la prière, je vais d'abord conduire un homme et une femme au Seigneur. Tu dois prier pour recevoir le Seigneur. Parce que si tu ne connais pas Jésus, tu ne reçois pas Jésus, tout ce que nous faisons là ne te concerne pas. Ça ne concerne que les enfants de Dieu nés de nouveau. Donc, si tu veux recevoir le Seigneur, tu vas faire cette prière avec moi. Seigneur Jésus-Christ, j'ai entendu ta parole ce soir et je crois que tu es mon sauveur. Tu es mon Seigneur, tu es venu me racheter de la vaine manière de vivre que j'ai héritée de mes parents. Ce soir, je t'accepte dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je prie que tu descendes dans mon cœur, que tu inscrives mon nom dans le livre de vie. Je viens te demander pardon pour le péché originel, les péchés de mes ancêtres et mes péchés personnels. Je prie que tu purifies mon cœur, mon âme et mon esprit et que je sois à tes yeux comme n'ayant jamais péché au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu as fait cette prière, on appelle ça la prière du péché. Maintenant, moi aussi, je vais prier pour toi afin que le Seigneur, qui a dit dans sa parole qu'il y a de la joie au ciel quand une seule âme, un seul pécheur se convertit,
Que ce Seigneur t'accepte dans son royaume, qu'il efface ton nom dans les livres de l'enfer et qu'il écrive ton nom dans le livre de vie, dans le nom de Jésus-Christ. Je prie que le Seigneur te lave de toute iniquité, du péché originel, des péchés de tes ancêtres et de tes péchés personnels. Qu'à partir de ce soir, tu deviennes enfant de Dieu et que toute emprise satanique dans ta vie soit brisée au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Maintenant, si tu as fait cette prière avec moi, tu peux déjà prier, le Seigneur t'écoute. Mais pour pouvoir faire ta nouvelle naissance, tu dois te baptiser par immersion dans l'eau et ainsi tu recevras le Saint-Esprit qui est le sceau de Dieu. Après avoir reçu le Saint-Esprit, tu es déjà né de nouveau, tu vas commencer à persévérer dans les enseignements. Tu dois chercher une église où on prêche la nouvelle naissance, on parle du Saint-Esprit et tu vas dire au pasteur, s'il ne parle pas de l'enlèvement, de te parler de l'enlèvement, c'est-à-dire de te préparer à la rencontre de Dieu. À ce que quand le Saint-Esprit va quitter la terre, que tu sois rempli du Saint-Esprit et que tu sois enlevé dans les airs avec le Seigneur. Nous allons prier maintenant pour nos enfants. Tu vas commencer à prier, tu vas dire au Seigneur, que Seigneur, j'ai écouté ta parole ce soir. Certainement, j'ai déclaré des paroles sur mes enfants. Peut-être en présence des sorciers. Les sorciers ont récupéré ces paroles. Peut-être les esprits ont récupéré ces paroles et sont en train d'appliquer ça sur ces enfants. Je te demande déjà pardon pour toutes les paroles négatives, les paroles de malédiction, les paroles de discrédit que j'ai prononcées sur mes enfants. Commence à prier au nom de Jésus. Tu te répands et tu demandes pardon au Seigneur. Seigneur, chaque fois que j'ai déclaré une parole vaine, une parole méchante, une insulte, une injure, une parole de condamnation sur mon enfant et qu'un esprit méchant, un sorcier a récupéré, Seigneur, je te demande pardon au nom de Jésus-Christ. Chaque fois que je me suis vantée, j'ai raconté la vie de mes enfants, les projets de mes enfants devant les gens qui ne m'aimaient pas, devant les gens qui étaient jaloux. Je ne connaissais pas les cœurs. Je pensais que c'était mes amis. Alors qu'à l'intérieur, ils me préparaient des mauvais coups. Seigneur, pardonne-moi au nom de Jésus. Révèle-moi toutes ces paroles afin que je puisse les renverser par la puissance du Saint-Esprit. Révèle-moi ces paroles afin que je puisse les détruire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Par l'autorité de Jésus, oh Seigneur, je te demande pardon au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Maintenant, quand tu as demandé pardon, tu dois révoquer ces paroles. Tu dois les renverser. Tu dois les rendre nulles et sans effet. Ouvre ta bouche au nom de Jésus. Commence à rendre toutes ces paroles, toutes paroles sorties de ma bouche contre mon enfant. Je révoque cette parole. Je renverse cette parole. J'anéantis ces paroles. Je rends ces paroles nulles et sans effet entre les mains des esprits, entre les mains des méchants. Tous ceux qui ont récupéré les paroles là pour appliquer ça dans la vie d'un de mes enfants. J'annule cela au nom de Jésus. Je détruis cela au nom de Jésus. Je renverse cela au nom de Jésus. Toute parole négative, toute parole de malédiction sortie de ma bouche par le feu du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, commence à renverser, à révoquer toutes ces paroles de malédiction prononcées sur un de tes enfants ou bien sur toi-même. Rappelle-toi, peut-être un de tes parents ou bien un oncle ou une tante avait prononcé une parole sur toi. Cette personne t'avait maudite, que tu penses même que tu seras quoi? On va voir ce que tu seras. À cause seulement de la jalousie, de la méchanceté, quelqu'un peut avoir dit une parole négative sur toi. Tu ne dois pas laisser, que ce soit, je ne sais pas, un copain ou quelqu'un qui t'a maudit, tu dois renverser toute parole de malédiction. Si à l'époque tu ne connaissais pas le Seigneur, parce que maintenant si quelqu'un te dit une mauvaise parole, tu renverses la parole là sur la personne. À l'instant même, ne dis pas que je suis restée tranquille, il m'a dit ceci, je n'ai rien dit. Je n'ai rien dit, j'ai renversé dans le cœur. On ne renverse pas dans le cœur. C'est parole contre parole. Quelqu'un te dit, tu vas voir. Tu dis que non, toi tu ne vas pas voir, toi tu vois même déjà maintenant. Moi, je vais te montrer même maintenant. Quand il te dit que toi, je vais te faire, dis que moi, je te fais déjà. Et toutes ces paroles, tu dois les renverser. Commence à renverser toutes les paroles qu'on a déclarées sur toi, peut-être sur tes parents. Tu te souviens, il y a ton père qui t'avait dit qu'il y avait tel qui passait le temps à nous maudire. Alors commence à renverser parce que si on a maudit ton père ou ta mère, la malédiction est sur toi. Alors toutes ces paroles de malédiction, tu dois les renverser, tu dois les révoquer au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Maintenant, tu as révoqué les paroles. Tu les as renversées. Tu dois maintenant prendre autorité sur les esprits
qui agissent derrière ces paroles. Tu vas lier ces esprits, les chasser, détruire leurs activités parce que une parole sort, ce sont les esprits qui récupèrent. Quand un père ou quelqu'un, on bénit quelqu'un, le Saint-Esprit récupère la parole pour l'appliquer dans la vie de la personne qui est bénie. Mais quand une personne reçoit une malédiction, il y a des esprits méchants qui récupèrent les paroles pour les appliquer dans la personne de la personne qui est maudite. Donc maintenant, tu vas prendre autorité sur tout esprit derrière chaque parole de malédiction dans ta vie. Et tu vas renverser les œuvres de cet esprit. Tu vas lier cet esprit, tu l'envoies dans les abîmes des ténèbres. Tu vas détruire les actions de cet esprit dans ta vie. Derrière chaque parole de malédiction, derrière chaque parole d'envoûtement, derrière chaque parole d'incantation dans la vie de tes enfants, dans la vie de tes parents, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Chaque esprit derrière une malédiction dans ta vie est déjà lié, détruit au nom de Jésus-Christ par la puissance du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Alléluia. Maintenant, nous sommes à la troisième étape. Quand tu as déjà renversé toutes ces paroles de malédiction, tu dois maintenant bénir. Tu dois bénir. Tu dois bénir. Tu dois bénir. Tu dois bénir. Bénis tes enfants. Mais c'est vrai que c'est difficile de bénir un enfant qui est têtu. Mais tu dois bénir. Tu dois enseigner aux enfants à rechercher la bénédiction, à poser des actes pour la bénédiction, parce que la bénédiction se provoque. J'avais fait une vidéo pour dire aux gens comment est-ce qu'on provoque la bénédiction. La bénédiction ne vient pas comme ça. Même Dieu ne nous bénit pas comme ça. Dieu bénit des gens qui posent des actes. Quand Isaac voulait bénir Isaü, il dit à Isaü que, il n'a pas dit à Isaü que viens, je te bénis parce que tu es mon fils aîné. Non. Il dit, va me chercher le gibier, tu prépares, que je mange et après je vais te bénir. Donc la bénédiction, c'est la résultante d'une bonne action. Il faut poser un acte pour être béni. Enseignons à nos enfants. Enseignons à nos enfants à poser des actions pour être bénis. Enseignons à nos enfants à provoquer la bénédiction. Enseignons à nos enfants à ce que partout là où ils sont, qu'ils soient bénis. Quand quelqu'un est serviable, cette personne sera toujours bénie. Même si quelqu'un te déteste, elle ne pourra pas te maudire. Elle ne pourra pas. Et toujours cette femme qui avait fait la sorcellerie nous a raconté une histoire encore. Elle dit qu'elle avait une de ses nièces qui était déjà enfant de Dieu à l'époque. Mais sa nièce là elle n'avait pas de mariage, elle était bizarre. Et elle voulait détruire. Elle dit que sa nièce avait une grande étoile qu'elle avait vue. Elle voulait détruire l'étoile de cette fille. Mais elle ne savait pas comment. Chaque fois que la fille venait chez elle, elle voulait donner l'argent pour rien. Mais la fille dit non, tata, je ne peux pas venir comme ça. La fille arrive dans la maison de sa tante sorcière. Elle va laver les assiettes, elle va laver le sol, elle lave les habits, elle va entrer en compte avec l'argent que la dame lui a donné. Et ça fait que cette femme ne va pas l'envoûter parce qu'elle n'a pas reçu un argent gratuit. Aujourd'hui, beaucoup de gens aiment recevoir l'argent gratuit sans travail. Ce n'est pas ça la bénédiction. Quand on te donne quelque chose que tu n'as pas mérité, ce n'est pas la bénédiction. Aujourd'hui, ici en Europe, les gens aiment être payés sans travailler. On paye les chômeurs et tu es content. On te paye. Tu ne sais pas que c'est une malédiction. La personne qui te donne, elle est bénie. Mais toi qui ne fais rien pour entrer en compte avec ce que tu reçois la malédiction. Donc, enseignons à nos enfants à chercher la bénédiction, à être serviable, à être poli. Ça fait que tu sois là ou pas, cet enfant, il sera difficile qu'on le maudisse. Et la Bible dit que la malédiction sans cause n'a pas d'effet. Donc, tu dois bénir et tu dois enseigner à ton enfant à être béni. Je vais m'arrêter là ce soir. Ce sont des points de prière que je voulais partager avec toi. Ne dors pas sans faire ces points de prière. Prie comme ça. Et je sais que le Seigneur, pendant que tu vas prier pour ton enfant, le Seigneur va te révéler ce qui ne va pas. Le Seigneur va révéler ton esprit. Il va te dire, souviens-toi ce qui s'était passé. Souviens-toi. Et quand il te révèle, c'est qu'il faut que ça soit détruit. Et tu vas voir comment la vie de tes enfants souvent évoluer. Et le Seigneur va te bénir. Ta vie également toi-même, parce que toi aussi tu étais un enfant. Et peut-être ton enfance n'a pas été facile. Tes parents n'ont pas connu ce que je suis en train de te révéler là. Tes parents ne connaissaient pas le Seigneur. Ton parent, dès que tu étais malade, t'amenait chez les féticheurs et les féticheurs partaient déclarer les paroles sur toi, ou bien on t'amenait au village où les anciens
On dit, va, ton grand-père va te bénir, tu vas voyager, il va te bénir. Alors tu arrives chez le grand-père crache sur ton visage. Il te dit que c'est la bénédiction alors que c'était la malédiction. Ou bien il crache sur tes mains, il te dit, nettoie les mains et sur le visage. Tu ne sais pas que tu es en train de voiler ton visage. Donc des choses comme ça, et c'est dans ta vie, tu dois détruire cela dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dimanche, nous serons à l'église. Nous allons vous mettre les adresses au bas de l'écran. Tu dois persévérer dans une église. Tu dois te préparer à la rencontre du Seigneur Jésus arrive. Prépare-toi à la rencontre du Seigneur, à l'enlèvement. Toi qui es déjà enfant de Dieu, ne compromets pas ton éternité. Ne te compromets pas pour les choses de la terre. Les choses de la terre sont éphémères. Ça va rester, ça va partir. Rien n'est éternel sur la terre, si même la joie n'est pas éphémère. Tu peux avoir faim, tu fais 10 jours sans manger, mais dès qu'on va te donner un plat de nourriture, la famine là va finir. Rien n'est éternel sur la terre. Rien. Alors tu ne dois pas te compromettre pour les choses de la terre. Tu vas aller mentir parce que tu veux la maison, comme j'ai ma fille qui me raconte aujourd'hui, comment les gens mentent en Europe. Les gens vivent dans un mensonge en Europe. Comment ils vont aller au ciel? Tu vas compromettre ton éternité parce que tu veux vivre en Europe. Tu manques ton nom, tu manques ton âge, tu as changé l'âge, tu manques tout, tu manques tout. Qui est le père du mensonge? Est-ce que Dieu viendra te chercher dans le mensonge? Ne te compromets pas. Même si tu souffres, souffre tranquillement, le Seigneur va venir à ton secours. C'était l'école d'Esther avec Mama Tchala, la servante de Dieu. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te fortifie. N'oublie pas de faire ces points de prière. Prie pour tes enfants dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Abonne-toi à notre chaîne YouTube Temple des Nations. Il y a plein de vidéos là-bas. Chaîne YouTube Temple des Nations. Et tu verras comment le Seigneur va t'édifier au nom de Jésus-Christ. Amen.